Le capitaine Smith se préparait à décoller lorsque la tour de contrôle reçut un appel d'urgence. La voix à l'autre bout du fil avertissait d'une situation dangereuse à bord de l'avion, mais les détails exacts restaient flous. Le capitaine Smith était d'abord sceptique, mais il ne pouvait pas ignorer l'urgence dans la voix. Il prit rapidement la décision d'immobiliser l'avion au sol et d'enquêter sur la situation, mais à ce moment-là, il était déjà trop tard pour annuler le départ. Mais avant de commencer, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Le capitaine Smith attendait ce vol avec impatience depuis des semaines. C'était un long trajet vers le Japon, et il était enthousiaste à l'idée de piloter un nouveau Boeing 747 pour la première fois. Lui et son copilote avaient passé la matinée à préparer le vol, vérifiant et revérifiant chaque système et protocole, et tout semblait être en ordre. Vers midi, il reçut l'autorisation d'entrer dans l'avion et de le préparer pour les passagers. Les hôtesses de l'air s'assurèrent que tout était propre et prêt. Après avoir tout vérifié une deuxième fois, les passagers furent autorisés à embarquer. Tout semblait se dérouler parfaitement. Mais cela allait bientôt changer. Alors qu'ils roulaient vers la piste, la tour de contrôle reçut soudainement un appel d'urgence. La voix à l'autre bout du fil était paniquée et pressante, avertissant d'une situation dangereuse à bord de l'avion. Le capitaine Smith était d'abord sceptique. Il volait depuis des années et n'avait jamais entendu parler d'une telle situation auparavant. Mais il ne pouvait pas ignorer l'urgence dans la voix ni la gravité de la situation. Il était responsable de la sécurité de ses passagers. Il ne pouvait donc pas prendre cette alerte à la légère. Il décida rapidement d'immobiliser l'avion et d'enquêter sur la situation, malgré le fait qu'il soit déjà trop tard pour interrompre le départ, ce qu'il regretterait plus tard. Interrompre un décollage nécessite une grande distance sur la piste, chose que le capitaine Smith n'avait plus. Il réalisa soudain qu'il devait décoller très rapidement pour éviter de manquer de piste et de s'écraser, ce qui ne fit qu'ajouter au stress de la situation. Il comprit qu'il avait fait une erreur. L'étrange appel téléphonique occupait l'esprit du capitaine Smith. Il ne pouvait pas s'empêcher d'y penser, mais il devait se concentrer pour faire décoller cet avion immédiatement. Il regarda son copilote, qui avait l'air d'avoir vu un fantôme. Le bout de la piste était maintenant terriblement proche. Il ne restait qu'une chose à faire. Le capitaine Smith et son copilote se regardèrent et, au même moment, tirèrent sur le manche de l'avion et virent le nez se lever lentement mais sûrement du sol. Mais le nez continua de se lever et soudain il décollait presque à la verticale. Alors qu'il prenait de l'altitude, le capitaine Smith ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Son esprit s'emballait tandis qu'il essayait de comprendre la situation. Il jeta un coup d'œil à son copilote, qui était lui aussi visiblement secoué. Ils savaient tous les deux qu'ils devaient rester calmes et concentrés, mais la tension dans le cockpit était indéniable. Soudain, une forte explosion retentit à l'arrière de l'avion. L'appareil commença à trembler et à vibrer, et le capitaine Smith comprit immédiatement que quelque chose n'allait vraiment pas. Il entendit les passagers crier derrière lui et pensa immédiatement à l'appel téléphonique paniqué. Tout cela pouvait-il être lié? Le capitaine Smith parla calmement dans l'interphone et demanda à tout le monde de se calmer. Il leur dit que tout était sous contrôle, même si c'était loin d'être vrai. Mais la dernière chose dont il avait besoin était que tout le monde panique. Puis il demanda à l'hôtesse principale de venir dans le cockpit. Il devait s'assurer qu'il n'y avait aucun danger dans la cabine. Il demanda donc à l'hôtesse ce qui s'était passé. Elle lui dit qu'il y avait eu une forte explosion et que l'arrière de l'avion semblait avoir heurté quelque chose, mais que les passagers allaient bien, simplement sous le choc. Et qui pourrait les blâmer? Soudain, les cris s'intensifièrent et le capitaine Smith vit un grand nuage de fumée noire sortir du côté gauche de l'avion. Il contacta rapidement la tour de contrôle pour les informer de la situation et demander un atterrissage d'urgence, mais ce n'était pas aussi simple qu'il l'espérait. Ils étaient déjà très loin de l'aéroport. Les pilotes travaillèrent ensemble pour stabiliser l'avion pendant qu'il descendait rapidement. Mais alors, un son étonnamment familier résonna dans la cabine. Quelqu'un reçut un appel. La sonnerie s'arrêta rapidement, puis quelqu'un frappa à la porte du cockpit. Le capitaine Smith était très confus, mais il comprit soudain qui cela pouvait être. La porte du cockpit s'ouvrit et l'hôtesse regarda le capitaine Smith avec inquiétude. « C'est pour vous, capitaine, dit-elle d'une voix tremblante en lui tendant le téléphone. « Vous aviez une seule mission, capitaine Smith, dit une voix. J'ai prévenu votre tour de contrôle, mais vous n'avez pas écouté. Je n'ai pas le temps pour ça.
Qu'est-ce que vous voulez? Cria le capitaine Smith. Si seulement c'était aussi simple, capitaine Smith. Je suppose que vous avez d'autres soucis maintenant. La personne à l'autre bout raccrocha brusquement et le capitaine Smith jeta le téléphone derrière lui. Le capitaine Smith et son copilote réussirent à faire demi-tour et à retourner vers l'aéroport, mais il manquait de temps. L'avion descendait rapidement et il n'y avait rien qu'ils puissent faire. La tour de contrôle de l'aéroport leur a dit qu'elle serait prête à les assister pour l'atterrissage, mais la situation était très dangereuse. Alors qu'ils s'approchaient de la piste, les pilotes pouvaient voir des véhicules d'urgence et du personnel rassemblés sur le tarmac, prêts à les aider pour l'atterrissage. La tension dans le cockpit était à son maximum alors qu'ils effectuaient une descente difficile et dangereuse vers le sol. Tout le monde se prépara à l'impact en regardant le sol se rapprocher de plus en plus. L'avion heurta le tarmac avec un choc, les roues crissant et les moteurs rugissant alors qu'ils tentaient de ralentir l'appareil. Puis, finalement, l'avion s'arrêta et les pilotes poussèrent un soupir de soulagement. Ils avaient atterri en toute sécurité et tout le monde à bord avait survécu. Mais leur cauchemar n'était pas encore terminé. Les passagers et l'équipage furent rapidement évacués de l'avion et il fut découvert que la section arrière de l'appareil avait été endommagée lors du décollage. La police guida tout le monde dans la même pièce et personne n'était autorisé à rentrer chez soi pour le moment. Mais tout le monde n'était pas d'accord avec ces conditions. L'un des passagers commença à crier et peu après les autres suivirent. Tout le monde était paniqué, voulait quitter la pièce. Mais ils ne savaient pas qu'une grande enquête était en cours. Parmi les passagers se trouvait une menace et la police devait découvrir rapidement qui c'était. Et en même temps, il y avait une deuxième menace, l'appelant, celui qui avait déclenché toute cette situation. Cette personne avait-elle planifié que tout cela se produise? Et cette personne était-elle liée à la menace à bord? Le capitaine Smith n'arrivait pas à comprendre ce qui s'était passé. Ce qui devait être une étape importante pour lui s'était transformé en cauchemar. L'enquête sur l'incident révéla qu'il y avait effectivement une menace potentielle à bord de l'avion. Un passager transportait un colis suspect dans ses bagages et l'appel à la tour de contrôle avait été une tentative d'avertir du danger. Une situation potentiellement désastreuse avait été évitée grâce à la rapidité de réflexion et à la décision du capitaine Smith. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche, musique, pour ne jamais manquer aux prochaines histoires. À la prochaine fois.